Ouais, ok, merci. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le bilan en cette moitié d'année. J'ai eu une semaine de vacances et j'en profite justement d'être au calme pour tirer quelques conclusions et annoncer les projets pour la seconde partie de l'année. Donc cette première partie d'année a été assez intéressante. Vous avez pu suivre tout ça sur Vidéobourse avec les sessions de trading en direct. On n'a pas tellement évolué au niveau du site en lui-même, on a continué à animer les affaires courantes, etc. Donc là, bien, dans les prochains mois, j'aurai moins d'argent à consacrer directement au trading puisque j'ai eu d'autres projets. Du coup, je vais profiter des prochains mois pour beaucoup plus bosser sur le site, plus bosser sur tout ce qui est développement de stratégie, test également de stratégie, en automatique notamment. Je ferai des rapports quotidiennement, j'essaierai chaque jour de la semaine de publier les avancées des projets sur lesquels j'ai avancé, des choses concrètes par rapport au trading, etc. Et j'espère, là au cours des prochains mois, donc je pense pas retrader en réel avant le mois de septembre, donc je pense pas reprendre les émissions en direct avant le mois de septembre. Donc je vais pas faire d'émissions sans argent réel parce que ça perd quand même une grande partie de son intérêt, en tout cas pour moi. Donc je pense que si c'est moins intéressant pour moi, ça va être aussi moins intéressant à entendre, etc. Mais on reviendra d'autant plus fort, je pense, en septembre. Et ce sera pas du temps de perdu, parce que de toute façon, je pense que sur Vidéobourse, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler, beaucoup de choses à améliorer. Donc l'idée, c'est quand même de rester en contact. Je pense que c'est quand même une des forces du site, ça, de rester en contact avec la communauté et puis de montrer que je m'investis vraiment. Alors bien sûr, il y a pas mal de vidéos aussi qui seront publiées, puisqu'on a couvert récemment le Friday Forex, également le salon des marchés financiers. Donc ces vidéos seront publiées avec des intervenants quand même de qualité qui se sont exprimés sur divers sujets d'actualité ou de manière plus générale sur le trading. Des noms comme ça qui viennent en tête, il y avait Marc Toati au salon des marchés financiers, il y avait des mecs qu'on n'a pas l'habitude de voir mais qui sont assez connus sur le web. Il y avait le gars d'Enlil.com, je vois plus c'est quoi son prénom et son nom, qui était assez intéressant. Peut-être Benoît quelque chose, je crois, ou Vinerier. Je me rappelle plus, je crois que c'est Vinerier, mais alors je sais plus si c'est lui qui a créé le site ou si c'est un des deux qui gère. Donc ça, ce sera à voir. Il y a également un monsieur qui a écrit un livre sur les options. Son interview est très intéressante, c'était au Friday Forex. Après, il y a des personnes qu'on a l'habitude de retrouver, mais qui sont aussi très intéressantes, comme Tamika Badge, il y avait Mostafa Belkayat, il y avait Jean-Luc Hussac, qui était également présent au salon des marchés financiers. Et j'ai pas comme ça tous les noms en tête. Il y a une interview de Benoît Fernandez-Rioux qui sera publiée, donc au niveau du contenu annexe qu'on va réaliser chercher nous-mêmes, ce sera pas mal. Il y aura beaucoup de choses qui seront publiées, ça va être vraiment dans les prochaines semaines. Voilà un peu le programme. Donc l'été, ça va être beaucoup bosser sur le site. Je vais essayer de faire au moins 8 heures de travail chaque jour de la semaine, en les divisant en deux. Donc 4 heures de travail sur le site, vraiment développement du site. Donc essayer de mieux présenter les choses, mieux classer les vidéos, créer des nouvelles choses vraiment spécifiquement par rapport au site, améliorer certaines choses que j'ai voulu améliorer, que j'ai pas eu le temps ces derniers temps parce que ça prend beaucoup de temps tout ce qui est trading, émission en direct. Donc notamment le fait d'améliorer la partie formation. Je pense qu'elle en a besoin, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées qui n'ont pas été reprises dans cette partie, donc ça pour tous les débutants ce sera intéressant. La partie broker et courtier, ajouter pas mal de brokers parce que j'ai pas eu le temps ces derniers temps, et également faire en sorte que les brokers qui sont déjà présents déjà soient mis à jour, qu'on ait bien centralisé tout ce qui est avis et critique par rapport à chaque courtier, puisqu'on a la chance sur le forum d'avoir quand même un forum maintenant bien actif grâce à la communauté notamment, et je pense que c'est, on va dire, la rançon d'un travail sur le long terme, ça c'est d'avoir des gens qui participent de manière sérieuse et régulière. Voilà, donc les choses importantes, c'est plus de trading en réel jusqu'à septembre au moins. Je me poserai sur le site. Il y aura un suivi quotidien via des vidéos, mais ça pourrait être très court, des fois ce sera quelques minutes. Ce sera parfois quelques minutes pour vous tenir au jour le jour informé de ce qui se passe sur le site, les avancées, ce que l'on teste comme stratégie. Et puis il y aura pas mal de choses qui sont développées, donc restez connectés sur le forum, le chat, tout sera indiqué comme d'habitude. Voilà, donc ensuite le but c'est quand même de gagner de l'argent via les marchés financiers et d'élaborer des stratégies intéressantes
intelligente. Donc on continuera, il n'y a rien qui change sur le fond. Voilà, c'était juste une petite annonce par rapport à ça. Alors un petit bilan par rapport au trading, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des choses très intéressantes, il y a eu des choses plus compliquées. Eh bien, ce que je retire surtout de ces derniers mois de trading, c'est que il faut se concentrer en tant que particulier. On a quand même énormément de liberté. Et bien, cette liberté peut être un piège pour beaucoup d'entre nous, beaucoup de traders particuliers, parce que il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir où on va, et tout ne nous est pas présenté de la manière optimale. Je pense que pour un trader particulier, ce qui est important, c'est surtout de se rendre compte d'un certain contexte. Je veux dire par là, on entend souvent parler, voilà, le CAC monte, le CAC baisse, telle action monte, telle action baisse, le contexte du marché est comme si, les marchés émergents vont bien ou vont mal, en Chine ou en Asie ça se passe bien, les politiques monétaires des banques centrales, que ce soit la Banque centrale européenne ou la Banque fédérale américaine. Ce que je me rends compte, c'est que en tant que trader particulier, le but étant quand même de gagner, en général c'est quand même plutôt quelques centaines, quelques milliers d'euros et non pas des millions, donc on n'est pas dans les mêmes problématiques que les gens qui vont gérer des fonds, qui vont être obligés plutôt d'être investis à la hausse, etc. On a une telle liberté maintenant avec des courtiers quand même sérieux, je pense notamment voilà, à FXM, ActiveTrade, Oranda, après vers plein de brokers futurs, et je pense me mettre au futur d'ailleurs quand je vais revenir en septembre, ça va être assez intéressant, c'est quand même centralisé, il y a moins de frais donc c'est intéressant. On a des telles possibilités, notamment au niveau du levier, au niveau de la rapidité, des faibles coûts d'exécution, et bien d'élaborer des stratégies qui ne sont pas forcément basées sur des évolutions des marchés, hausse, baisse, etc., mais de vraiment réfléchir peut-être en termes de volatilité, cerner spécifiquement certaines horaires de la journée pour profiter de certains types de mouvements. Vous avez notamment le robot Euro GBP King qui ne traite que la nuit, qu'on teste depuis 2 ans et demi, et on voit qu'avec une stratégie simplement d'achat sur zone de survente et de vente sur zone de surachat sur l'euro face à la livre sterling, qui est une paire qui ne bouge pas beaucoup la nuit, on peut gagner de l'argent, notamment plus de 90%. Avec un drawdown de 30% environ depuis 2 ans et demi, donc ce qui n'est pas rien. On voit l'intérêt bien sûr du trading automatique, ça c'est du concret, c'est un test qui a été fait certes en démo mais chez un broker sérieux qui est Alpha UK, et c'est vérifiable, toutes les données sont archivées, etc. Voilà, donc en gros, là je pense que ce qu'il faut c'est bien savoir ce qu'on veut, se fixer clairement les objectifs, savoir ce dans quoi on met les pieds. On a une très grande liberté, avec de faibles coûts, c'est bien, c'est pas suffisant pour gagner, c'est pour ça qu'on a toujours une grande majorité de traders particuliers qui perdent de l'argent. Moi ça n'a pas été évident là, les derniers mois, malgré de très bons cycles, de très bonnes choses qui ont été faites. Et bien parfois en quelques journées, si on n'est pas assez discipliné, on peut perdre l'ensemble de ce qu'on a gagné, ça c'est pas du tout nouveau, je le savais, et c'est pas pour ça que j'évite les pièges, donc comme quoi c'est très compliqué. Après comme d'habitude, je considère que j'ai rien à prouver, j'anime le site vraiment par passion. Après c'est clair que moi-même je vis du site, donc c'est un double intérêt, mais bien sûr je pense que en tout cas j'ai pas approuvé par rapport aux résultats, je pense pas en aucun moment avoir dit lors des émissions que j'étais là pour vous dire quand acheter, quand vendre, etc. Donc c'est vraiment dans cet esprit que je continue à travailler et à partager ce que je fais. Voilà, donc en quelques mots, on a une très grande liberté sur les marchés, on a des frais qui sont très faibles, on a accès à énormément de leviers, donc tout ça c'est très bien, on a accès à beaucoup de produits, et en fait cette liberté mal maîtrisée peut amener à perdre énormément d'argent, alors qu'à la base c'est plutôt fait pour simplifier et donner plus de possibilités aux traders particuliers. Donc pour profiter de cette liberté, je pense, qui nous est offerte, sans se brûler les doigts, sans se brûler les ailes, eh bien je pense qu'il faut savoir où on va, ce qu'on fait, et j'ai pas envie de vous dire des belles phrases qui servent à rien, c'est pour ça que ça peut paraître décousu, etc. Mais je pense que ça parle d'expérience, et ceux qui traitent souvent, je pense, doivent voir où je veux en venir. Donc voilà. En termes plus concrets, je pourrais dire, à chaque fois qu'on entre sur un trade, savoir ce que l'on risque, ce que l'on va chercher. Ça peut paraître simple, mais c'est déjà une chose très importante
de se l'appliquer à chaque trade, etc. Quand on alloue un capital à une stratégie, savoir ce que l'on veut en faire, si on souhaite le risquer dans son entièreté, si on souhaite limiter les risques. Quand on entre dans un contexte de marché, je pense que c'est important de savoir si ce marché est volatile, si ce marché est calme, si on a plutôt des tendances au retracement, si on a plutôt tendance à avoir des longues tendances, si on a tendance à avoir des mouvements plus larvés, peut-être plus longs dans le temps, donc moins vifs. Et puis être très rigoureux, très fort psychologiquement, puisque comme j'ai déjà dit, même un bon travail sur le long terme, en quelques jours on peut le ruiner si on n'est pas discipliné. Aussi peut-être avoir une politique de dépôt et de retrait adaptée, pour pas, on n'est jamais à l'abri d'être dans une mauvaise journée ou de péter les plombs entre guillemets. Et bien pour pallier à ça, c'est vrai que si on n'a pas l'argent directement sur le compte de trading, ça permet de prendre un certain recul, donc avoir une politique dans ce sens-là. Money management, mais même au-delà du money management simplement sur le compte de trading, money management au niveau de la gestion du capital dans son ensemble. C'est quand même l'outil de travail du trader particulier. Voilà, toujours se concentrer sur des acteurs sérieux dans tout ce qui est brokerage. Donc les brokers, il faut quand même faire attention. On a vu ce qui est passé à Chypre récemment. On a maintenant des brokers sérieux, régulés, notamment en Angleterre, pour ce que j'ai l'habitude, mais aussi au niveau des futurs aux États-Unis. Ça sert à rien de se prendre la tête à aller dans des trucs exotiques, avec des bonus ou des choses comme ça. Autant se concentrer sur des choses sérieuses, et de toute façon, si on arrive à faire de l'argent avec le trading, on n'a pas besoin de bonus ou de choses comme ça. Voilà. Donc, je pense que c'est la fin de ce bilan, à la moitié de l'année. On va se mettre au boulot. Ça a été un peu calme là, ces derniers jours, dernières semaines sur videobourse.fr. On va revenir très fort cet été, avec beaucoup de boulot. Je pense que ça va en intéresser plus d'un. Voilà.